Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. C'est parti? C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Anne-Jennifer, j'ai 30 ans et je suis la fondatrice de la startup à impact Homeboa. Sur cette chaîne, je partage mon expérience de l'entrepreneuriat, mes bons plans et mes astuces. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes déjà abonné, welcome back, je suis trop contente de vous revoir. Bisous les potos. Avant de commencer, je tenais à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo de la semaine dernière sur Instagram. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets là. Ou là, en fait je sais pas trop où est-ce que ça va se mettre, donc tic, essayez de cliquer quelque part là-haut. Suite à cette vidéo, j'ai eu pas mal de commentaires qui me disaient bon bah Instagram c'est génial, c'est super, mais ça prend tellement de temps. Et je me suis dit que j'allais vous partager un petit hack qui me permet de gagner énormément de temps et d'argent sur les réseaux sociaux, mais également sur la communication de manière générale. Donc je commence cette série avec une première vidéo qui est comment communiquer sans dépenser trop de temps ou d'argent. Allez, c'est parti. Et c'est parti. Si je peux vous donner un conseil, c'est de passer par des écoles de communication. Je vais vous partager mon expérience avec l'ISCOM, qui est une des meilleures écoles de communication de France. Je n'offusque pas les autres, mais celle-là est quand même pas mal du tout. Qui permet chaque année à plusieurs entrepreneurs de pouvoir bénéficier de 3 à 5 étudiants de Master 2. L'objectif, il va être double. D'un côté, ça va vous permettre, vous, d'avoir des étudiants qui vont travailler pendant 4 à 6 mois sur la communication de votre société, à des tarifs hyper compétitifs. Le deal, ça va être de permettre à des étudiants d'appliquer ce qu'ils ont appris à l'école sur un cas concret. En gros, l'ISCOM a ouvert un appel à projet il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de février. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai complété un formulaire de candidature. Je vais essayer de vous montrer rapidement quelles étaient les questions qui m'ont été posées. On retrouve les détails de la mission, à savoir le contexte, les missions que vous allez confier aux étudiants, les objectifs de cette mission, les cibles de la mission, le budget qui est dédié à la mission. Il y a certaines écoles qui vont vous demander de ne rien payer, d'autres qui vont vous demander une contribution, donc c'est toujours bien d'indiquer le budget que vous pouvez allouer. Moi par exemple j'avais indiqué 300 €. Donc 300 € pour une mission de 4 mois qui comprendrait 5 étudiants. Franchement, c'est pas très cher, en sachant que la gratification d'un stagiaire avoisine à peu près les 600 € par mois. Et enfin, le profil des étudiants que vous souhaiteriez / les compétences requises. À cela, vous ajoutez une présentation de votre société, des valeurs, des missions, une petite présentation PowerPoint si vous en avez une. Vous envoyez tout ça et puis vous attendez. Très honnêtement, je pensais que c'était mort parce que j'ai envoyé le dossier en février et en fait, j'ai eu un retour qu'à partir du mois de septembre, donc un peu à la dernière minute, mais bon, c'est pas très grave, j'étais quand même très contente. Et en fait, toute la semaine qui a suivi, j'ai eu plusieurs groupes d'étudiants qui sont venus, comme des agences, se présenter leurs compétences, et j'ai pu faire des entretiens avec certains d'entre eux. Et à l'issue de ces différents entretiens, j'ai sélectionné une agence qui s'appelle Melting Pot et qui est constituée de 5 étudiants qui viennent de cultures très différentes et qui vont pouvoir accompagner Homeboa dans sa stratégie de communication jusqu'à fin janvier. Amazing, show-stopping, spectacular. Attention, ce ne sont pas des stagiaires à qui vous allez donner des missions hyper opérationnelles à faire tous les jours, mais voyez-les vraiment comme une agence de communication. Nous, ensemble, on travaille sur la stratégie adoptée. Par exemple, la grosse question du moment, c'est est-ce que ça vaut le coup de se lancer sur TikTok? Elles, ce qui est hyper cool, c'est qu'elles sont jeunes, elles sont connectées, elles sont au fait de toutes les dernières tendances de communication, donc elles sont en mesure de challenger un peu ce que nous on fait en interne et de nous proposer d'autres choses. Petit point hyper important à souligner, moi ce que je vous conseille c'est de mettre en place un rétro-planning qui va vous permettre d'avoir une vision très claire de ce qui se passe, de l'état d'avancement des différents projets que vous allez les confier, et elles de leur côté ça va leur permettre d'avoir une vision très globale des missions qui leur sont confiées et des tâches qu'elles vont devoir accomplir à l'issue des 4 ou 6 mois d'accompagnement. Je vais essayer de vous montrer le fichier que j'ai mis en place pour l'agence qui travaille avec nous. A few moments later. Voilà, donc je vous partage, alors c'est un brouillon parce que c'est pas vraiment la version définitive, entre temps elle a avancé, mais je trouve que c'est une bonne version pour commencer. Le rétro-planning que j'ai mis en place, donc c'est un rétro-planning sur les mois d'octobre, novembre, décembre et janvier, qui correspond à toute la période de la mission.
sur laquelle vous avez plusieurs colonnes. Vous avez une colonne sujet avec tous les sujets qui idéalement doivent être abordés dans le cadre de cette mission. Les responsables, l'objectif c'est que vous avez une équipe de 3 à 5 étudiants et les 3 à 5 étudiants ne vont pas travailler sur la même chose, donc l'intérêt c'est que chaque personne prenne en charge certaines tâches à accomplir, ce qui vous permet vous de vous adresser à telle ou telle personne. Par exemple, dans le cadre de ma mission, pour toute la partie qui concerne un petit peu les supports de communication, donc toute la partie un peu graphique, c'est Yinte qui s'en occupe. Donc du coup, bon, je l'ai pas mis parce que c'est pas la version updatée du fichier, mais du coup je sais que c'est Yinte qui est en charge de toute la partie sur les supports de communication. Ensuite, vous avez les tâches à accomplir. Soyez le plus précis possible pour que derrière les étudiantes puissent voir quelles sont très précisément les tâches qu'elles vont devoir accomplir. Et ensuite, vous avez le statut. Alors moi j'ai plusieurs statuts. J'ai le statut à faire, en cours de réalisation, en attente de révision, ce qui signifie en fait que moi derrière ou quelqu'un de l'équipe Omboa doit pouvoir valider en fait ce qui a été fait et fait quand c'est fait quoi. C'est un exemple de rétro-planning que j'ai fait. Il y en a plein d'autres qui peuvent être faits. L'intérêt, c'est vraiment que ce soit clair à la fois pour vous et pour les étudiants. Donc construisez-le ensemble. Et puis, let's go pour communiquer et faire exploser votre marque. Voilà, c'était le petit hack de la semaine. J'espère que ça vous a plu. Si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je ferai plus de formats comme ça. Et si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris des choses, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce et à partager la vidéo aux personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées. Quant à moi, je vous laisse et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!